Tramucho Riscobeta, 30 ans de Sarre. Mon métier c'est éleveur de porc basque, éleveur engraisseur et transformateur fermier. Donc, je suis installé sur le site de Sarre depuis 2015. C'est des parcs communaux, 4 parcs qui font entre 3 et 4 hectares où on peut mettre 40 porcs dans chaque parc. C'est le porc basque, le porc pinard du Pays basque, et qu'on appelle aussi porc quintoa, une race locale. Elle a été un peu relancée autour des années 90, je dirais. La principale particularité, c'est déjà ses caractéristiques physiques, ses oreilles qui tombent. Forcément la tête noire, les fesses noires, et il peut aussi avoir une tache sur le corps qui sera en noir. C'est une race rustique qui valorise, voilà, comme ici, des pentes un peu escarpées, pas trop mécanisables. C'est le seul moment où ils sont à peu près ordonnés là. Pourquoi tu les grattes? Parce que c'est un réflexe quand tu passes à côté, en fait, tu sais pas pourquoi, mais tu les grattes, tu les touches. Ce qui fait ses caractéristiques gustatives, c'est le fait qu'on les laisse grandir comme il faut, qu'ils soient arrivés à maturité pour pouvoir nous donner tout son goût. Le goût vient forcément de la nourriture. Ils mangent principalement des céréales issues de la zone AOP. La zone AOP, donc c'est tout le Pays basque, une partie du sud des Landes et une petite partie du Béarn, du côté de Navarrenx. Et ensuite, il se nourrit de tout ce qu'il va trouver sur le parc, de l'herbe, de la fougère. On peut aussi trouver des glands et châtaignes, et c'est tout ça qui donne un arôme très particulier à cette viande. Dans la filière, il me semble qu'on est, je sais pas le chiffre exact, mais c'est une soixantaine entre les naisseurs, les engraisseurs et les transformateurs. Il y a 4 transformateurs artisanaux, bouchers, charcutiers, et on doit être une vingtaine de transformateurs fermiers. Transformateur fermier, c'est un agriculteur qui élève et qui transforme ses porcs et qui les vend souvent en circuit court ou même en vente directe, en viande fraîche, en saucisses, boudins et conserves. Ça fait 3 ans que je fais de la transformation, de la vente directe. C'est valorisant parce qu'on mène finalement notre produit à terme. Aujourd'hui, je transforme une trentaine de porcs, donc c'est bien. Dans le futur, j'aimerais en transformer un peu plus. Le faire moi-même, puisqu'on a le projet là, avec la CAPB, le projet Ourbil, où on est en train de monter un atelier collectif. Ce qui pour moi est important dans le quintoa, c'est que voilà, on valorise un animal, un territoire, des gens aussi forcément. Ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le porc basque, l'aspect élevage, l'aspect transformation, vente, commercialisation, c'est le fruit du travail de beaucoup de personnes qui remontent aujourd'hui à 30 ans. Maintenant, je pense que c'est à nous, aux jeunes, à tous les acteurs de la filière, de continuer d'aller de l'avant pour vivre avec cette race qui se marie très bien avec le territoire que l'on a.